Dimanche 19 octobre de 15h à 22h, la ville d'Épinay-sur-Seine, Miel Prod et AMC présentent à l'Espace Lumière la 14e édition du festival Bel-Air-Roca. Le plus grand rassemblement de la musique traditionnelle avec des grandes voix. Esnar Boisdur, Dédé Saint-Prix, Jo Mimi, Fortuna Grivalier, Éric Rousseau, Félix Pastel, Somnambile, Jean-Claude Briand, Franzi Toupatou et Johanna Harpon. Rendez-vous à l'Espace Lumière, au 6 avenue de Lac de Tassigny à Épinay-sur-Seine. Prévente sur Bizouk, un événement en partenariat avec Espace FM, Télé Antilles. Hexagone, actualité. Éric Alifer, le député de Guadeloupe qui vient juste aussi d'écouter le Premier ministre. Alors votre sentiment, votre réaction et surtout allez-vous voter la censure jeudi? Ben écoutez, si vous voulez avoir la réaction d'un apparenté socialiste, d'un ultramarin, et à la suite bien sûr des quelques semaines que nous avons connues, écoutez, apparemment dans le discours de politique générale du Premier ministre, qui était assez iconoclaste, assez singulier, il y a eu quelques engagements, on va dire, quelques pistes de rupture prononcées, annoncées. Mais vous avez remarqué aussi qu'il n'y a pas eu de détails. Et souvent, le diable se cache dans les détails. Après, il replace le Parlement un peu à sa place, avec sa mission, son rôle dans cette démocratie parlementaire. C'est à saluer. Après, tout sera dans le débat parlementaire. Bien sûr, le combat que nous avons mené, non seulement pour faire entendre la souffrance des petites gens, et disons ce que le drame aussi qu'avait, causé ce débat sur même pas le débat, l'absence de débat sur la retraite, ça revient. Il annonce un peu ses intentions. Comme vous avez entendu, cela peut être salué, mais il faudra voir un peu quelle majorité, ou quel bloc central, ou quelle plateforme de cohésion qui portera tout cela. Et pour l'instant, nous-mêmes, nous sommes sur notre position. Nous attendons surtout ce qui sera dit aussi concernant les collectivités locales. Et le PLFSS, avec tout ce qui concerne le remboursement des médicaments, ça aussi, c'est une partie de souffrance, mais nous sommes dans une situation où nous avons l'impression qu'il faut regarder un peu le discours, tel qu'il a été écrit. Est-ce que tout était écrit? Car seul, comment dirais-je, ce qui est écrit fait foi des fois. Et justement, est-ce que vous voterez la censure jeudi? Nous avons toujours dit, et le porte-parole le dira, que nous attendions ce discours et on va l'analyser d'ici quelques temps et les porte-paroles viendront vers vous. Et pour nous, ultramarins, nous avons un gros sujet concernant la défiscalisation. Et il faudra qu'on y travaille avec Madame la ministre aussi pour obtenir aussi des victoires pour nous. La LODEOM aussi est une affaire importante pour nous. Moins 350 millions, c'est important aussi pour nous. Donc, ce qui est important, on a dit, on jouerait la stabilité. On va essayer d'obtenir encore des précisions. Les porte-paroles vous en diront beaucoup plus que moi. Votre opinion n'est pas faite, Éric Alifer, ce soir? Mon opinion a toujours été, vous voyez, attendons, la politique, disons, la déclaration politique générale ne fait pas pour moi un objet de censure. C'est le budget. C'est l'acte fondamental d'une politique. Et c'est à ce moment-là que nous verrons véritablement. Mais le Premier ministre a pris des engagements et a répondu, je pense, à l'attente à ce que nous avions demandé, même pas demandé, aux concessions que nous avons posées. Ça semble, disons, apaiser le pays et nous allons donc nous allons suivre le pays dans son désir d'apaisement. Olivier Faure applaudit. Ben, c'est lui qui a porté toute négociation. C'est lui aussi sa responsabilité. Aussi, nous avons fait preuve aussi de responsabilité, de grande liberté aussi politique, car l'essentiel pour nous, en tant que parti de gouvernement, il fallait que le pays soit apaisé, que la France ait un budget. Si on l'a bien compris ce soir, demain, en tous les cas jeudi matin, le PS ne votera pas la motion de censure, mais se donne la possibilité, si le budget futur ne lui convient pas, de pouvoir justement voter cette... C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Qu'il ne faut pas s'attendre jeudi à ce que vous votiez la motion de censure. Je ne vous dis pas ça, je vous dis quand même que vous avez tout comme moi entendu les précisions qui ont été données par monsieur
le Premier ministre, sauf qu'il n'a pas donné le chiffre, sauf que les 3,5 millions de personnes qui seront intéressées. Ça, c'est important. Nous attendons la réaction des syndicats pour voir un peu comment ça passe. Et les porte-paroles viennent vers vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.